Cet été, vous avez peut-être prévu de pratiquer la discipline sportive préférée des Français, la randonnée. Et comme pour tous les sports, il faut bien s'alimenter avant de se lancer. Combien de litres d'eau faut-il emmener? Quoi manger au petit-déj? Quel encas faut-il toujours avoir dans son sac à dos? On a demandé à Cam The Woods, qui pratique la rando, le trail et l'itinérance depuis 15 ans et partage ses conseils sur Instagram, quoi manger avant, pendant et après une randonnée. Ça reste quand même un sport, une pratique sportive, donc c'est important de donner des bonnes choses à son corps. Après, il y a randonnée de quelques heures, randonnée de plusieurs jours. Ça passe très bien de se prendre un pain au chocolat avant d'une randonnée d'une journée. Quand on commence à faire de l'itinérance et que vraiment on demande à son corps un effort soutenu sur plusieurs jours, là il faut vraiment penser aussi à le chouchouter, à lui donner encore une fois le carburant. Le plus facile à trouver, ça va être quand même du pain, mais on évite le pain blanc. On va essayer d'avoir du pain un peu plus consistant. Puis après, on essaye d'apporter, pourquoi pas du fromage, un apport protéiné, des œufs, on adapte avec ce qu'on a sous la main. Sur l'hydratation, c'est quand même hyper important. Les blessures surviennent souvent plus d'un manque d'hydratation que d'un manque d'alimentation. Ce qu'on dit toujours, c'est de ne pas attendre la sensation de soif, mais c'est surtout de boire petit à petit, par petites gorgées. En fait, d'en faire un petit peu un rituel et que boire pendant la randonnée soit un peu une habitude. Sur les quantités, ça va dépendre des gabarits, ça va dépendre de la chaleur. Il faut apprendre aussi à s'écouter et à bonne intelligence. Ça peut être bien, par contre, de prendre un équipement qui permette de filtrer l'eau quand on va, je sais pas, se prendre dans un ruisseau. Moi, souvent, je regarde un petit peu s'il y a des points d'eau sur le parcours. Bien entendu, c'est bien d'avoir quelques encas. Alors, il n'y a pas besoin non plus de manger une barre céréale toutes les demi-heures non plus. La digestion va ralentir, va rendre désagréable la randonnée. Le mieux, c'est quand même d'essayer de manger par petites quantités souvent. Il y en a qui vont se dire toutes les heures, je mange quelques petites graines. Et il y en a, je me fais vraiment ma pause toutes les 2 heures pour profiter, avoir cette pause psychologique et prendre ma barre, mes petits fruits secs ou mes fruits frais, c'est bien aussi. Donc ça, c'est vraiment la partie encas. Et sur la partie plus vrai repas, déjà il y a qu'est-ce qu'on trouve concrètement sur le chemin, qu'est-ce qu'on peut concrètement transporter sur soi avec soi, donc il y a plein de paramètres là, et il y a le fait qu'on a aussi cette envie de plaisir, enfin on est sur la pratique d'un loisir, on n'est pas en train de s'entraîner pour les JO, donc oui, se faire un petit plaisir et pas forcément manger de la meilleure des manières, c'est pas non plus dramatique. Un sandwich pour une petite rando à la journée, c'est aucun souci, mais en gros, pour partir plusieurs jours, je vais privilégier plutôt soit une petite salade un peu complète qui va apporter des glucides, des légumes, des fruits secs, un peu tout ce qui va me permettre d'avoir des vitamines, des minéraux, des fibres. Maintenant, il y a des tubes très faciles pour les transporter, tout ce qui est wrap, tortilla, pareil, on peut mettre un peu ce qu'on a envie selon les plaisirs.